fait bon d'être au service de l'Éternel et ce matin, nous y sommes pour vous accompagner dans la joie, dans la gaieté et aussi vous procurer une parole qui certainement vous apportera beaucoup de bien dans le cœur. Et ce matin, nous sommes avec le pasteur Michel Maréchal. Shalom, pasteur. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Bien réveillé? Très bien. Dieu merci. Avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Le matin, c'est important pour un chrétien de sortir avec quelque chose du Seigneur dans le cœur. Oui. De partir avec le petit déjeuner. Oui. Mais de partir aussi avec la parole de Dieu. Amen. Jésus a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc le petit déjeuner est impératif quand on le peut et qu'on a les moyens. Mais autrement, partir avec la parole de Dieu, chaque être humain a les moyens de s'offrir la parole de Dieu pour la journée et pour la vie. Amen. Et ce matin, on va le faire. Shalom Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Culture Actu, et le saviez-vous? Qu'est-ce qu'on aura au menu aujourd'hui? Culture Actu, on parlera littérature avec un ouvrage qui m'a bluffé ces dernières semaines que je vais présenter aux uns aux autres. Et puis, dans le saviez-vous, on va parler d'éducation. Ah oui, éducation, enfant, mère, ah oui, tout le monde. De façon globale. De façon globale, d'accord. Merci Jean-Richard. Shalom Félicia. Shalom Daniel. On est bien réveillés? Oui, on est très bien réveillés. Alors, quelles sont les nouvelles ce matin? Ça va très bien. Dans le Trickbox, on a décidé de parler et de donner quelques astuces pour pouvoir apprendre une langue étrangère rapidement. Ah bon? Oui. Telles que l'anglais, le chinois, l'espagnol. Quelques petites astuces très sympas. Le baoulé aussi? Bon, si vous voulez, ça dépend. Ok, ce sera donc pour le Trickbox. Merci Félicia. Nous sommes avec le professeur Yapi. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau encore aujourd'hui. Le plaisir aussi pour moi de me retrouver ce matin au milieu de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et avec vous, on parlera d'un thème assez important, l'étouffement des enfants. Oui. Ça arrive souvent? Oui, très fréquent. Oui. L'étouffement. Il y a beaucoup, à cause de la constitution de l'enfant. Oui. Il y a beaucoup de circonstances qui peuvent entraîner cet étouffement. Ok. Et donc, il faut adopter certaines mesures, certaines règles qui permettent de les éviter au maximum. Et quand ça survient, il faut savoir ce qu'il faut faire. C'est ce dont nous allons vraiment parler ce matin. D'accord. Merci d'être venu. En tout cas, on en a besoin. Voilà, il est planté le décor sans plus attendre. Tout à l'heure, le pasteur l'a dit, nous avons besoin de la parole de Dieu. Et c'est maintenant, méditons ensemble. Il s'attendait à recevoir de quelque chose. C'est le thème de notre méditation ce matin, tiré de Actes chapitre 3, verset 5e. Oui, il s'agit de cet impotent qui était âgé de plus de 40 ans et qui était porté chaque jour à la porte du temple. Et cet homme était en dehors du temple. Oui. Il vivait du bon cœur des hommes et des femmes. Il faisait l'aumône. Ouais. Et un jour, il s'est réveillé, comme chaque jour. Il a eu ses habitudes. Ses porteurs l'ont porté. Et un jour exceptionnel a marqué sa vie. Pierre et Jean montaient au temple. C'était l'heure de la prière. Il était 15 heures. Et voici que Pierre dit, regarde-nous. Le regard parle. Les yeux se sont croisés. Et la Bible dit, il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Peut-être il y a eu une déception dans son cœur quand Pierre et Jean disent, nous n'avons ni or, ni argent. Alors là, ce fut la frustration, peut-être. Mais immédiatement, mais ce que l'on a, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Ses chevilles devinrent fermes. Ce fut le miracle. Oui. Quelqu'un qui n'avait jamais marché, qui tout à coup
marche, on réalise l'étonnement, peut-être dans le cœur. Tout bascule dans la tête. Ce nom de Jésus, ce nom que l'on avait crucifié, ce nom qu'on espérait ne plus jamais entendre. Et tout à coup, on entend ce nom de Jésus. Et chose extraordinaire, ce fut ce bouleversement. La foule est là, voit le miracle, voit le prodige. Le surnaturel nous amène toujours à l'interrogation. Amen. J'ai vu au cours des missions le Seigneur Jésus de son ciel de gloire confirmer sa parole. Des muets, des sourds et bien d'autres miracles, des paralytiques. De suite, c'est l'émerveillement. C'est l'étonnement par la personne elle-même. C'est extraordinaire. C'est glorieux. Il n'y a pas de mots pour dépeindre cela. Je me souviens, je me trouvais à Kinshasa et nous avions eu une mission de 4 jours. Nous avons monté jusqu'à 20 000 personnes. Et puis, une jeune fille demande à ce que l'on prie pour son petit frère qui était paralysé. Quand elle rentre, le petit frère dort, est toujours paralysé. Mais le lendemain matin, c'est lui le premier levé. Amen. Et c'est lui qui étonne toute la famille. Oui. C'est un bouleversement. Oui. C'est des sauts de joie. C'est des danses de joie. Enfin, danse, on sursaute. C'est le bonheur. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. La souffrance disparaît. Et donc, pour cet homme, c'est le bouleversement. Et puis, le surnaturel, pour ses habitants, ces fidèles du temple sont dans l'émerveillement. Et l'apôtre Pierre va leur dire, ce n'est pas par notre propre puissance, ni par notre propre piété. Détournez vos regards de nous, mais levez vos yeux vers le ciel. C'est par son nom que son nom a guéri. Alléluia. C'est par le nom de Jésus que Jésus a guéri. Amen. Et il dit, c'est par la foi en Jésus que vous avez été guéris. Amen. Non pas c'est par la foi en votre foi, mais la foi dans un nom. Et ce nom, c'est le nom de Jésus, et Jésus est celui qui guérit. Et je m'imagine, devant le cérémonial du temple, lorsque cet homme entre dans le temple, il danse, il saute, il est glorieusement... voilà, c'est quelque chose de nouveau. Oui. J'aimerais que dans chaque de nos églises, où il y a un peu de liturgie, qu'on soit bousculé par des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui ne sont pas paralysés, mais néanmoins qui sont paralysés dans leur vie. Paralysés à cause de leur épreuve, de leurs difficultés, dans le domaine du foyer, la maladie, la souffrance, le chômage, un garçon, une fille, un enfant qui est malade, qui a pris un mauvais chemin. La souffrance est dans les cœurs et la vie est comme paralysée. Puis paralysé aussi, c'est David qui traversait une période difficile, qui a fait traverser aussi une période difficile à bien d'autres personnes, et qui va dire tout le temps que je me suis tenu dans la crainte, que j'ai gardé mon péché à l'intérieur de mon cœur, j'étais là, c'était sécheresse. Et tout à coup, il décide de rompre de ce silence. C'est pas facile de rompre le silence de notre vie et de dire j'ai péché, je me suis mal comporté. Et de demander à Dieu, purifie-moi, ne me retire pas ton Saint-Esprit, ton Esprit Saint. Pourquoi ? Parce qu'il savait que le roi Saül avait reçu l'onction royale par la fiole d'huile, par le prophète Samuel. Mais nous le savons, il a désobéi à Dieu et cet homme avait perdu l'Esprit de Dieu. Et donc, il savait comment un homme qui a connu, qui n'a plus connu, qui n'est plus, peut devenir un criminel, vouloir détruire la vie de David. C'est pourquoi il dit,
j'ai péché, mais ne me retire pas ton Esprit Saint. Et sa vie est sortie. C'est vrai que Dieu l'a discipliné. Et donc, on peut être infirme à cause du poids de la culpabilité, de nos échecs, de nos mauvais chemins, de nos mauvais choix, et aussi de notre péché. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'apôtre Paul dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps ?» Et tout à coup, il s'écrie « Gloire à Dieu pour le don ineffable de Jésus-Christ. » Et il va dire « Mais en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Ouais. » Lorsqu'on confesse ses péchés à Dieu en Jésus-Christ, le sang de Jésus nous purifie de chaque péché, il n'y a plus de condamnation. On est libéré de cette infirmité, Amen. On est libéré de ce poids. Amen. Et cet homme, il va entrer à la belle porte. Voilà la belle porte. Et la belle porte aussi, c'est Jésus-Christ, Amen. Qui a dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, oui. il sera sauvé. » Il révélera aussi qu'il est venu pour que l'homme ait la vie en abondance. Ce n'est pas l'abondance qui apporte la vie, mais c'est la vie qui apporte l'abondance. Et Jésus dira que le diable, c'est un meurtrier. Il ne vient que pour égorger, que pour détruire, que pour prendre. Et Dieu soit béni de ce que Jésus-Christ a aussi dit. J'ai encore d'autres brebis. Il pense aux païens de l'humanité. Il a une vision mondiale. Elles entendront ma voix. Et quand on entend la voix de Dieu, elle est différente. Et la voix du Seigneur, c'est le bon berger. Il nous libère de nos paralysies. Il nous fait marcher en nouveauté de vie. Il nous fait découvrir ce qu'est véritablement la vie qui vaut la peine d'être vécue avec Dieu en Jésus-Christ. Et aussi de nous rappeler que dans notre marche avec le Seigneur, il faut aller à l'Église et qu'on puisse exprimer sa joie, sa foi, que ce soit des églises sérieuses où l'on prêche vraiment qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est l'Esprit de Dieu, faire l'expérience de la Pentecôte. Et à partir de là, la source d'eau vive vient habiter notre cœur. Amen. Dieu est la vie, il nous communique la vie. Et Jésus pouvait dire, avant de mourir sur la croix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et je lui donnerai l'eau vive. » Et le Père est la source même. Il a transmis la vie pour que nous ayons cette source d'eau à l'intérieur de notre vie. Et là, nous vivons quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur, et j'invite les téléspectateurs à s'attendre à recevoir ce dont ils ont besoin. Ce matin, alléluia, on vous a dit Amen, gloire à Jésus. Ils s'attendaient à recevoir de quelque chose. Je pense que chacun de nous a reçu quelque chose. Oui, lorsque le Seigneur Jésus, devant cette foule qui est venu, et le Seigneur les a enseignés. Ils venaient pour être guéris de leur maladie. Et puis, le Seigneur a des cordages d'humanité. Il dit, mais ces gens, ils vont reprendre la route. Alors, il faut leur donner à manger. Bien sûr, les uns les autres disent, mais Seigneur, ce lieu est désert. Il faut renvoyer la foule. On a 200 deniers, mais qu'est-ce qu'on va aller faire? Avoir le pain pour autant de monde, c'est impossible. Oui, Jésus leur dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Et on voit que le Seigneur, à partir de cet enfant, et l'enfant n'aime pas trop partager. Si vous regardez, si vous prenez un gâteau, pour les enfants, ils ont dans leur tête le centimètre. Il a une part plus grande que moi. Et pourquoi lui et pas moi? Donc, c'est pas toujours facile. Et Jésus est un Dieu d'ordre aussi. Et il va prendre ces 5 pains, ces 2 poissons que l'enfant a offerts. Donc, moi, j'invite les enfants à offrir. Quand nous sommes partis en mission en 1969, je n'oublierai jamais cette petite fille qui avait 10 ans. Elle a offert sa poupée
pour qu'on puisse remettre aux enfants du Tchad où nous étions. Oh. L'enfant offre. Il a un cœur, il faut prendre soin des enfants. Oui. Et Jésus, on le sait, quand il y a une foule, qu'il va y avoir à manger, ils vont se jeter. Et Jésus va les mettre comme il faut assis, pas rangés, partout, ils sont là. Pour éviter le débordement. Voilà. Et Jésus fait les miracles merveilleusement. Et là, il rend grâce, et il y a la multiplication, et ils vont distribuer. Ils sont émerveillés de voir cette multiplication. Wow. Et puis, après cela, Jésus va les renvoyer, les disciples. On voit cela, et lui-même se charge de renvoyer la foule. Mais ce que je retiens, c'est donnez-leur à manger. Et si on ne donne pas à manger aux hommes et aux femmes, aux enfants et aux femmes, qu'on les renvoie dans le désert, ils vont aller où? Vers les spirites, vers les médiums, vers les diseuses de bonne aventure, vers les gourous, vers les faux prophètes, vers les faux apôtres qui vont les exploiter. Oui. Et les gens vont être dominés. Voilà pourquoi il faut que nous ayons des plats bien garnis, de prêcher la naissance miraculeuse de Jésus par le Saint-Esprit, de prêcher qu'il a marché, qu'il nous a donné ce pain de vie et qu'il est le pain de vie, qu'il est la source d'eau vive. Et puis, on le voit dans les évangiles, ce qu'il faisait, ce qu'il a fait. Et on voit aussi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13e, verset 8e, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous, dans notre 21e siècle, il faut que nous répondions aux besoins. Je le sais, il y a la médecine, et on bénit Dieu, comme monsieur le professeur, mais on bénit Dieu. Mais tous, on sait que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On connaît nos limites, et c'est avec beaucoup d'humilité, même si la science fait de grands projets, la technologie. Moi, je suis émerveillé de voir tout cela, mais il faut penser que nous allions avec des plats, des paniers bien garnis. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit, baptise par immersion, et nous avons l'espérance du glorieux retour. Voilà pourquoi le Seigneur a dit quelque chose d'important aussi, c'est vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et ça, c'est important. La guérison, elle est gratuite. Le ciel est gratuit. Toutes ces choses sont gratuites parce que Jésus a payé sur la croix du Calvaire. Non pas avec un sacrifice d'animaux, mais avec son propre sacrifice. Sa propre vie l'a offert, et ça, c'est quelque chose de merveilleux. La foi dans le nom de Jésus, dans la personne de Jésus, c'est quelque chose qui a coûté, pas à nous, mais à Jésus. Amen. Donc, il est notre médiateur, celui qui nous introduit auprès du Père et à qui nous pouvons demander. Je voudrais donner aussi cet encouragement de cet homme. Il avait très certainement, Jésus l'avait vu. Oui. Mais âgé de plus de 40 ans, Jésus était dans la gloire. Et il y a des personnes qui n'ont pas été guéries, qui attendent, qui sont déçues. Pendant le ministère terrestre de Jésus. Et aussi dans notre ministère, maintenant. Mais Jésus est celui qui, de son ciel de gloire, continue à guérir. Et j'invite les gens qui ne croient plus dans la guérison et qui n'attendent plus rien, qu'ils puissent mettre leur foi et s'attendre à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et nous pensons qu'ils ont été nombreux à recevoir quelque chose ce matin, Jean-Richard. Ah oui, parlant, le pasteur a parlé notamment de miracles. Jésus, tout au long de son parcours terrestre, a réalisé une multitude de miracles. Vous avez évoqué les 5 pains et les 2 poissons. Vous avez évoqué le miracle avec l'impotent. Mais aujourd'hui, les miracles sont sujets à controverse, à polémique dans nos assemblées. Aujourd'hui, quelle doit être la posture du chrétien face aux miracles? Certaines personnes fustigent par moments certaines communautés où il y a beaucoup de miracles. Les chrétiens aussi sont par moments en proie au sensationnel, ils veulent aller dans les églises où il y a des miracles. Face à longueur de journée. Effectivement, face à tout cela, comment est-ce que le chrétien doit se comporter? Oui. Quel message? Alors, mon message n'est pas sur la guérison divine. Lorsque je prêche devant les foules, sur les places publiques, je parle 5% du message de la guérison divine. Et je dis à la première réunion, voici les miracles
que j'ai vus dans différentes réunions, mais à partir de ce soir, nous allons avoir nos propres guérisons et nos propres miracles. J'ai eu le privilège, en 1966, j'étais dans une journée de jeûne et prière pour la ville où j'étais pasteur, stagiaire à cette époque, et j'entendis la voix de Dieu, la voix divine. Tu seras devant les foules et le Seigneur fera les miracles, c'est tout. Et donc, à partir de là, j'ai compris qu'il fallait enseigner le salut et que le Seigneur confirmait sa parole. Ce que je regrette, l'expression, c'est que j'ai écouté beaucoup de prédicateurs avec respect. Ce sont des camelots de l'Évangile. Ils commercialisent les meurtrissures de Jésus. Et ce qu'ils voient au travers de tous les besoins, certains, c'est l'argent. Mais Dieu ne nous a pas appris à témoigner. Je suis content parce que je suis arrivé à un âge où il me reste moins à faire que j'ai fait. Mais jusqu'à ce jour, j'ai vécu dans l'humilité et pour moi, je n'ai jamais prêché l'argent. Et je ne veux absolument pas que lors des missions, on fasse une quête, une offrande. Je dis sur les places publiques, je ne fais rien et je n'accepte pas d'argent. Je veux tout simplement que les personnes, quand ils vont et qu'ils iront à l'église, qu'ils mettent leur offrande. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et voilà, ça c'est ma ligne de conduite. Alors direz-vous, comment vous faites, pasteur, pour voyager autre? J'ai fait partie d'un comité de l'action missionnaire en France, je suis ambassadeur. C'est les chrétiens qui prenaient par le moitié de cette d'action missionnaire, de ce comité, les frais en charge. Et aujourd'hui, c'est quand on m'invite, ou c'est l'Église dont je suis pasteur, qui pourvoit aux différents besoins. Ça, c'est ma manière de faire, et je veux rester dans l'humilité et ne rien avoir à me reprocher. Je veux avoir les mains propres devant Dieu. Amen. Et comme Pierre et Jean ont dit, ce que nous avons, nous te le donnons, et cet homme a été guéri. Alors nous allons prier le Seigneur. Certainement quelqu'un entend une parole ce matin et cette parole lui a été donnée à travers cette prédication, cette exhortation. Donc nous allons prier pour que Dieu intervienne dans la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur notre Père, nous sommes là devant quelques millions de téléspectateurs et ensemble nous voulons élever notre cœur et regarder vers le ciel de gloire, car tu remplis les cieux et la terre. Nous te remercions pour Jésus-Christ qui est remonté dans la gloire, qui a tout accompli sur la croix. Et nous te prions de ton ciel de gloire de poser ta main sur les malades, de poser ta main sur leur cœur et que les malades soient guéris, que les infirmités quittent les corps, que les mauvais esprits soient liés et chassés dans le nom de Jésus. Et nous implorons la grâce et la bénédiction sur chacun des cœurs. Et ensemble, nous te disons merci. Amen. 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 Merci au pasteur Michel Maréchal. Vous avez un beau nom, hein? Michel Maréchal. Bon. Et il s'attendait à recevoir de quelque chose. Actes chapitre 3, verset 5. Je pense que ce matin, nous avons reçu tous quelque chose du Seigneur. Nous prions que cette journée soit la plus belle. Cependant, nous continuons toujours notre randonnée. Et là, nous allons partir avec Jean-Richard pour Culture Actu. Alors Jean-Richard, qu'est-ce que tu nous donnes ce matin? Comme je l'ai dit, c'est la littérature. Hein? Effectivement, je l'ai dit d'entrée de jeu. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter un ouvrage. C'est un ouvrage que j'ai commencé à lire il y a quelques semaines. C'est un ouvrage qui m'a bluffé, je l'ai dit d'entrée de jeu, et que je tiens à présenter à toutes ces personnes qui nous regardent. C'est un ouvrage de John Maxwell. C'est un auteur qu'on ne présente plus. C'est un spécialiste américain du leadership. Il s'adresse depuis plusieurs années au corps de Christ. Chaque année, plus de 250 000 personnes assistent à ces différents séminaires. Il a bouleversé et changé la vie de plus d'1 million de personnes à travers ces séminaires, à travers notamment ses livres. Il a écrit près de 30 ouvrages dont la thématique essentielle de ces différents ouvrages sont le leadership,
l'attitude, la formation, les relations, le travail d'équipe et surtout le succès. Son ouvrage le plus abouti, on l'a à maintes reprises dit ici, c'est les 28 lois irréfutables du leadership, vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Outre cet ouvrage, il a écrit d'autres œuvres, 15 lois inestimables de la croissance, Penser le succès du rêve à la réalité. John Maxwell, on l'a dit, c'est un expert du leadership de renommée internationale. Il est conférencier, il est à la fois pasteur, il est titulaire d'une maîtrise en théologie, d'un doctorat aussi en théologie. Il a sillonné plus de 126 pays à travers le monde pour parler notamment du leadership, de parler aussi de sa foi en Jésus-Christ. Je précise qu'il est né en février 1947, donc voici quelques années. Il faut le préciser qu'il est sur la terre et qu'il s'évertue à sortir des ouvrages. Et aujourd'hui, je l'ai dit, j'ai décidé de présenter l'un de ses ouvrages. Le titre, vous le voyez chez vous, c'est « La carte routière de votre succès ». Un titre assez parlant, « La carte routière de votre succès ». C'est vrai qu'on le connaît plein d'ouvrages avec des thématiques assez attrayantes, mais cet ouvrage m'a carrément bluffé parce qu'il identifie notre vie, notre succès à un voyage, à une carte routière. C'est une sorte de boussole. Cet ouvrage, comme un phare, essaie de nous guider dans notre vie. Il nous dit comment effectuer véritablement le voyage à travers le succès. Comment s'y prendre lorsqu'il y a des détours, lorsqu'il y a des sorties de route, nous devons aborder des boulevards. Ah oui, parfois il y a des sorties de route. Hein. Effectivement, il y a des sorties de route. Catastrophiques, donc il faut revenir. Il faut revenir. Il parle notamment comment inclure notre famille dans notre succès, parce que par moments, nous sommes obsédés par le succès et nous oublions d'apporter notre famille dans ce succès-là. Il parle notamment de la nécessité d'être avec la famille lorsque nous voulons aller vers le succès. C'est un ouvrage de 246 pages. C'est vrai que c'est un ouvrage assez volumineux, comme vous le voyez, mais c'est un ouvrage assez pratique. C'est-à-dire, il donne des astuces assez simples, des pistes assez simples pour nous aider vers le succès. Par moments, il y a des trucs, il y a des choses dans notre vie qui nous empêchent véritablement d'aller vers le succès. Il essaie de nous guider. C'est un ouvrage qui est sorti il y a de cela quelques années, en 2010 notamment, mais je pense que c'est un ouvrage qui est plus que jamais d'actualité, la carte routière de votre succès. Par moments, on a des difficultés à aborder la voie du succès. Par moments, on végète. Je vous recommande cet ouvrage de John Maxwell, La carte routière de votre succès. Il coûte 10 000 francs CFA. C'est un ouvrage que vous avez la possibilité de retrouver dans bon nombre de librairies, même en Afrique. Vous avez la possibilité de le commander également sur des plateformes Amazon. Et figurez-vous que 100% des personnes qui ont lu ce livre l'ont apprécié. Je vous le recommande donc. Comme Jean-Richard, hein? Parce que tu commandes tellement bien ce livre que c'est sûr qu'on rappelle la carte routière de notre vie. La carte routière de votre succès. De votre succès. Effectivement. Le professeur a retenu. C'est important d'avoir une boussole par rapport à notre succès. C'est important. Oui. C'est important. Il faut avoir une mentalité de gagneur. C'est ça. Il faut être formé. Il y a plein de choses qu'il faut avoir pour choses. Et puis en plus, lorsqu'on a Jésus, c'est la meilleure route, c'est la meilleure boussole. Et je voudrais vraiment que dans tout, en tout cas avec cet ouvrage, on ne manque pas de mettre le chapeau qui est Jésus-Christ. Amen. Et puis John Maxwell le fait assez bien, puisque lorsqu'il parle des détours, des sorties de route, il fait référence à Jésus-Christ. Lorsque nous sortons de route, pour revenir sur la voie, il faut faire appel à Jésus-Christ, il faut faire appel à notre Bible. Dans ce voyage, il ne faut pas s'éloigner surtout de la parole de notre Seigneur, il tient à le rappeler. C'est un ouvrage qui a été apprécié par bon nombre de leaders à travers le monde, parce que je l'ai dit, c'est un guide pratique qui vous mène tout droit vers le succès. Alors, pasteur, de temps en temps, ce genre d'ouvrages peuvent nous aider dans notre marche chrétienne? Oui, mais je suis favorable aux différents livres qui aident à expliquer. Mais la lecture de la Bible, il y a 66 livres. Et donc, il faut toujours, avec la Bible, on ne peut pas avoir un esprit critique pour la Bible. C'est ça. Mais pour ces livres, il faut quand même lire avec le contrôle de la Bible. Oui. Sinon, on va sortir de route. Alors que nous devons rester sur le chemin. Jésus lui-même le dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Voilà, celui qui vient à lui ne périra point. Dieu dit à Josué, tu auras du succès. Oui. L'Église doit avoir du succès. Mais que ce livre de la loi
Ne s'éloigne point de ta bouche. Voilà. Je pense que ce matin, nous sommes bénis par la parole. Merci Jean-Richard. En espérant te retrouver tout à l'heure pour le saviez-vous. Est-ce qu'on peut revenir sur le titre de ce livre? La carte routière de votre succès, sorti en 2010, c'est un ouvrage de John Maxwell. On le connaît plus ou moins tous, théologien, pasteur, maître conférencier, qui a sorti cet ouvrage pour, pourquoi pas, apporter une sorte de lumière au corps de Christ dans sa marche vers le succès. Merci. Et maintenant, c'est la bonne santé. Alors, on ne parlera pas de littérature, on parlera maintenant de santé avec le professeur Yapi. Je rappelle, votre spécialité, c'est quoi? Anesthésiste, réanimateur. Anesthésiste? Réanimateur. Réanimateur. Vous avez deux casquettes. Ceux qui soutiennent les chirurgiens pour la chirurgie en permettant que l'intervention se fasse sans douleur. Oui. Et qui réveille le malade après. Oui. Et la réanimation, c'est la médecine générale des cas graves. D'accord. Les gens qui sont dans le coma et tout ça, qui sont en détresse, en catastrophe. Vous avez ces deux spécialités différentes, hein? Non, c'est la même chose. Ça s'associe. Dans les pays développés, le champ est tellement vaste que les gens ont des options. Mais en Afrique, il y a pratiquement un anesthésiste pour plus de 10 000 malades. On ne peut pas se donner ce luxe de se spécialiser dans un seul domaine. D'accord, d'accord. Donc, nous sommes des anesthésistes généralistes. Ok. Et ça se passe bien. Alors, avec vous, on va parler de l'étouffement des enfants. Oui. En introduction, vous avez dit que c'est des choses qui se passent fréquemment. Oui. L'étouffement, d'abord, pour comprendre ce que c'est, dans notre jargon, c'est une difficulté à respirer. Et cette difficulté-là peut ôter la vie à un enfant en quelques minutes. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment prendre au sérieux ce point important des enfants pour qui peut-être on a eu du mal, qui sont venus après un temps intense de prière. Il faut vraiment prendre toutes ces précautions. L'enfant est très vulnérable à ces étouffements parce que d'abord, au niveau de sa physiologie, il n'a pas conscience du danger. Oui. Donc, il ne sait pas, il peut prendre facilement le bonbon, il peut se prendre le sachet, se couvrir le visage sans savoir qu'on peut étouffer dedans. Il peut prendre une cravate, s'attacher le cou. Comme papa le fait. Comme papa le fait. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des choses à faire. De l'autre côté, au niveau de son cerveau, tous les organes sont présents. C'est-à-dire, tous les centres du cerveau sont là, mais les petites connexions qui donnent les réflexes ne sont pas présentes. Par exemple, l'enfant, il sait que respirer par le nez dans les 3 premiers mois. Donc, une petite flaque d'eau, il peut s'étouffer parce qu'il ne peut pas trouver le réflexe de respirer par la bouche. Il a également, il sait que vous avez un peu conscience, quand vous sentez l'odeur de l'éther, il y a une petite panique. Oui, oui. Effectivement, c'est le souvenir des douleurs que vous avez eues, parce que son système de douleur carrément au complet, mais la réaction par rapport à la douleur est différente. Donc, l'enfant peut ne pas pleurer, crier, mais l'enfant a aussi mal que l'adulte. Oui. Parce que son système est là, mais les réflexes qui lui permettent de se défendre par rapport à ces désordres-là. Donc, les deux phénomènes font que l'enfant est très exposé à des étouffements. Ces étouffements peuvent se rencontrer pendant que l'enfant mange. Quand il dort, surtout le soir, il y a beaucoup de précautions, mais dans la maison, avec beaucoup de corps étrangers. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des précautions. Vous parlez tout à l'heure de quelque chose qu'un enfant peut avaler et puis l'enfant serait étouffé. Comment ça se passe? À un certain stade de la vie, il y a un réflexe. C'est-à-dire, quand il commence à faire ses petits pas, il a un réflexe de tout ramener par la bouche. Oui. Et en tournant, tout ce qu'il va trouver, il a le réflexe de le prendre. J'ai, dans ma petite pratique, les cacahuètes, c'est-à-dire l'arachide, qu'on aime tant. Pratiquement, ici, c'est difficile d'enlever les cacahuètes quand l'enfant le prend dans ses poumons. Oui. Il sait très fort. Il le sait très fort. Et quand il le prend, il avale de travers, il peut s'étouffer facilement. Parce que c'est difficile. On n'a même pas les moyens ici même d'aller enlever ce cacahuète. Les billes avec lesquelles l'enfant joue. Oui, les petites billes. Les petites billes peuvent exposer l'enfant. Maintenant, en dehors de la cour, les corps étrangers, il a parlé de la cravate,
les fils qui traînent. Oui. L'enfant peut, comme il voit qu'on s'habille bien, le père s'habille, il triche beaucoup, ces enfants. Il tire la cravate, donc ouais. il peut aussi essayer les petits jeux de cache-cache, par exemple. L'enfant peut, en vouloir se cacher, prendre un sachet, se recouvrir la tête. Croyant bien se cacher, mais ça peut se terminer par un étouffement, un drame. Ouais. Les nouveaux-nés, pendant qu'ils sont en train de manger, peuvent régurgiter. Régurgiter, c'est ce qui est dans les faire sortir ce qui est dans l'estomac. Et comme ils n'ont pas le réflexe de pouvoir se défendre, quand le nez est bouché, ils peuvent s'étouffer. C'est pour cette raison qu'il y a des précautions au moment où apprendre, en les faisant manger. Il y a des précautions également quand ils dorment. Il faut le faire coucher sur le dos exclusivement. Il faut éviter que c'est vrai qu'on aime bien ce bébé, mais il ne faut pas que le lit soit trop moelleux, le nouveau-né soit enfoncé dans le lit, son nez peut être en danger. Il faut le mettre en pyjama. Il ne faut pas mettre de couverture parce qu'il ne respire que par le nez. Il faut éviter que les animaux rentrent. Parce que si on met une couverture, il peut tirer la couverture à la tête. Il peut tirer la couverture à la tête. Oui. Voilà. Et également, la fumée. Béni soit Dieu, il y a des familles où, vraiment avec la grâce de Dieu, la cigarette n'est pas dans la maison, mais il y a des familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. La fumée rend encore plus fragile le système de défense de l'enfant vis-à-vis de l'étouffement. Donc ça l'expose. Le nouveau-né ou bien l'enfant de moins de 3 mois peut s'étouffer dans une flaque d'eau. C'est pour cela que lorsqu'on est dans le bain, il faut tout faire pour ne pas vraiment, il faut tout avoir sur soi, pour ne pas perdre une minute de vigilance. Un petit coup de téléphone pour venir chercher l'enfant, vous pouvez venir le retrouver noyé. C'est pour ces raisons qu'il faut prendre toutes ces précautions. D'accord. Quelle est la conduite à tenir justement quand on a un cas en face de soi? Effectivement, quand on a un cas d'étouffement, d'abord, c'est très fréquent comme on l'a dit, mais tout n'est pas grave. Si l'enfant a été étouffé, finalement, il est revenu à lui-même, il a repris tous ses réflexes, il va bien, il ne se plaint pas, ce n'est pas la peine de s'affoler d'aller à l'hôpital. Mais quand l'enfant se met à pleurer, à montrer des signes de désagrément, il faut aller en consultation. Mais il peut arriver que l'enfant, vous trouvez l'enfant, il est tout bleu, il n'arrive plus à respirer, il est inconscient. Dans ce cas, il y a des mesures à prendre. La première, c'est d'abord alerter les systèmes de secours. Généralement, les pompiers. À la réception, il y a toujours quelqu'un qui peut vous donner des méthodes et des mesures. Il y a également le SAMU, qui a un numéro pratiquement direct qui peut vous permettre de tomber sur le médecin. Les gens, on ne divulgue pas ce numéro, mais en dehors du numéro qui est spécial commun, il y a le numéro qui vous permet d'atteindre directement le médecin. C'est le 49 96 03 24. D'accord. Les pompiers aussi sont accessibles au téléphone, notamment le 07 81 18 18. Permet de les vraiment avoir en dehors des numéros. Au bout de fil, on a un médecin, un spécialiste qui peut déjà donner les premiers gestes à faire avant l'arrivée du secours. Voilà, les premiers gestes à faire. Peut-être dans l'émission prochaine, je vais prendre un bébé sur la main, une poupée, une mannequin, et puis je vais essayer de montrer, imager un peu ce qu'il faut faire, quand l'enfant est étouffé. D'accord. Mais déjà, il faut qu'on on sache déjà les gestes à appliquer. Mais est-ce que déjà, pour une personne qui voit son enfant qui est en train de s'étouffer, il faut taper déjà le dos, il y a des choses qu'il faut... C'est ça. Il faut d'abord, c'est ça, il faut prendre cet enfant, le mettre le ventre sur le bras, et on met 4 bons coups au niveau des omoplates, au niveau des 2 omoplates. D'accord. Voilà. Pour l'aider, pour dégager les voies aériennes. S'il y a des corps étrangers, éventuellement, tout cela peut être... On peut également, à l'aide d'une compresse, enlever peut-être des sécrétions au niveau de la bouche, ou bien un linge propre, enlever les sécrétions au niveau de la bouche. Et quand il continue à ne pas respirer, ce n'est pas la peine de s'acharner, le prendre pour courir. Le temps, on joue contre le temps, il faut faire des mesures de réanimation. La première, c'est de l'aider à respirer, c'est le bouche à bouche. Mais c'est d'empaumer, c'est de prendre pratiquement son nez et sa bouche dans en même temps. Et
insuffler de l'air dans ses poumons. On fait 2 insufflations et on fait le massage cardiaque que je vais vous présenter prochainement. D'accord. Et déjà, avec ces choses, on peut... Il faut le faire jusqu'à l'arrivée du secours, ou bien jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital. Parce que courir jusqu'à l'hôpital sans rien faire, on arrive là-bas, même si les médecins sont compétents, on a déjà dépassé le temps de tolérance. Soit l'enfant s'en sort avec des séquelles, soit on est dans le stade de non-retour. Et les séquelles sont graves? Oui, le cerveau ne tient pas plus de 10 minutes sans oxygène. Donc, les séquelles sont graves. Ça va empiéter sur son niveau psychologique, son développement, au niveau de son école, sa relation sociale. Ce sont des gens qui seront des attardés de la société. Il y a plein de conséquences qui font qu'il faut vraiment éviter les étouffements des enfants. Le plus important, c'est déjà prévenir. Là, on pourrait dire que vaut mieux prévenir que guérir. Hein? C'est vraiment la raison pour laquelle je suis là. D'accord. Pour informer les parents. Il faut prendre des précautions. Il faut prévenir ces étouffements, mettre tout en œuvre pour que ça ne survienne pas. D'accord. Merci, professeur. Je pense que, à moins que vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Hein? Non, j'ai déjà, je pense que les précautions, je les ai déjà données. Avant, pour le coucher, il y a des précautions. Il faut mettre l'enfant en pyjama, éviter qu'il soit dans un lit trop moelleux. Quand on lui donne à manger également, et dans la maison, il y a des choses aussi à faire, éviter de faire traîner des choses que l'enfant peut utiliser pour s'étouffer. Merci, professeur Yapi. Je pense que les parents qui nous regardent voient un peu de quoi il s'agit et il faut prendre soin de nos enfants parce que l'étouffement d'un enfant peut conduire à une situation grave, jusqu'à la mort. On peut jusqu'à perdre l'enfant, aller jusqu'à perdre l'enfant et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Notre objectif, c'est que vous puissiez prendre les précautions rapidement pour que vos enfants se portent bien et deviennent de grandes personnes comme le pasteur Maréchal, comme le professeur Yapi. Merci à vous. Nous allons maintenant nous tourner vers la grande dame, Paul Félicia, et c'est le Trickbox. Alors, ma grande. Oui, Daniel. Tu es ma grande dame, n'est-ce pas? Bien sûr. Avec tout ce que tu nous donnes comme astuce, il faut une grande dame pour le faire. Hein? Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, tu nous emmènes quelque part des astuces pour apprendre à parler les langues. Exactement. Peut-être que vous avez envie d'apprendre une langue étrangère. Oui. Peut-être que vous avez envie de vous recycler un peu par rapport à l'anglais. Si je vous pose la question de savoir, do you speak English? Small. A little. D'accord. Donc, j'ai juste c'est plutôt little. A little. Ah, et puis moi, il dit Daniel, on va prendre des cours après. On prendra les cours après. Je suis à côté de la plaque. Hors sujet, carrément. Non, elle n'est pas vraiment hors sujet. Ah, ben oui, je posais juste la question, do you speak English? Est-ce que ça veut dire simplement, est-ce que vous parlez l'anglais? Et elle a répondu un peu. C'était juste pour faire la traduction pour ceux qui ne comprenaient pas. Moi j'ai répondu. Voilà, elle a osé au moins répondre. Moi j'ai osé, mais Jean-Richard, il ne dit jamais rien. D'accord, donc c'est une très bonne chose d'apprendre de nouvelles langues et tout, mais malheureusement, il y a plein de choses qui peuvent nous décourager. J'ai quelques astuces aujourd'hui pour vous aider à pouvoir apprendre des langues facilement. La première des choses, c'est de consacrer environ 30 minutes par jour. Pour apprendre une nouvelle langue, il faut consacrer ne serait-ce que 30 minutes de votre journée à apprendre. On sait qu'on a 24 heures, donc 30 minutes, c'est pas grand-chose. C'est mieux de faire cette action, de poser cette action-là, que d'attendre, par exemple, le dimanche soir, d'apprendre 4 heures d'un long cours et tout. Ce sera très, très difficile. Donc 30 minutes par jour, c'est mieux. C'est mieux, exactement. La deuxième des choses, c'est de parler, tout simplement. Ça paraît évident quand on dit comme ça, parler la langue, mais une langue est faite pour être pratiquée et parlée. Donc, il faut pratiquer cette langue-là. Vous allez me dire peut-être que j'ai personne avec qui parler, je suis dans un pays francophone peut-être, j'ai pas d'interlocuteur. Ce que vous pouvez faire, c'est de prendre par exemple votre téléphone portable dans l'enregistreur vocal, vous entrez dans l'enregistreur, vous voyez peut-être une table, vous vous exercez, voilà, et vous pouvez traduire le mot que vous voyez en anglais, par exemple. Donc, si vous voyez la table, vous pouvez dire table, et etc., etc., et si je vois Félix, ça dit Félix,
Exactement. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est très important d'apprendre de nouveaux mots chaque jour. D'accord. Voilà, donc, c'est la pratique. La troisième des astuces, c'est d'emporter un petit dictionnaire partout. Que ce soit un dictionnaire en papier, que ce soit un dictionnaire dans les Android, dans les téléphones. Numérique, oui. Vous devez avoir votre dictionnaire avec vous pour pouvoir prendre connaissance des nouveaux mots que vous apprenez. C'est très, très important de le faire. Et la quatrième et dernière astuce, il y en a plusieurs, mais j'ai sélectionné 4 astuces pour vous. Ouais. La quatrième des astuces, c'est d'immerger ses oreilles. Peut-être que vous n'avez pas la possibilité de voyager, d'aller dans un pays étranger, aux États-Unis pour apprendre et tout. C'est très important de sélectionner des programmes. Voilà, ça peut être sur Internet. Vous allez vous télécharger des programmes en anglais, par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais. Voilà, c'est la langue que je maîtrise un peu. Donc, pour avoir eu quelques expériences, je sais par exemple que si vous allez sur Internet, si vous prenez des vidéos typiquement en anglais ou sous-titrées en anglais et en français, ça va vous aider à pouvoir apprendre la langue. Donc, voilà. D'accord. Donc, on fait quoi d'abord, tu as dit? Un petit récapitulatif. La première des choses, c'est de consacrer du temps, 30 minutes par jour. Voilà. La deuxième des choses, c'est de parler, pratiquer. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il y ait une personne qui parle la langue, mais vous devez pratiquer. Les objets et vous donner les noms, d'accord. Exactement. La troisième des choses, c'est emporter un dictionnaire avec vous ou avoir un dictionnaire. Oui. Et la quatrième des choses, eh bien, c'est d'immerger ses oreilles, c'est-à-dire écouter des programmes dans la langue que vous voulez apprendre. D'accord. Pour moi, ça va? Oui, je suis un peu découragée. Pourquoi? Parce que je voulais que mes enfants apprennent ma langue maternelle. Chaque année, je fais peut-être un projet de les envoyer au village, mais c'est une fois en passant. J'ai vu que ce n'est pas les 30 minutes par jour. Non, mais professeur... Ils parlent la langue pendant un certain temps. Après, quand on revient tous ici, personne ne parle. Non, ils parlent 9 mois le français. Vous parlez la langue, professeur. Votre langue maternelle, vous la parlez. C'est vrai. Comme c'est un couple mixte, donc on ne parle pas trop. Mais on est de pratiquer. Donc, quand ils reviennent à pratiquer avec eux. Vous voyez, vraiment, c'est un très bon conseil. J'ai bien appris aujourd'hui et je pense que c'est ce qu'il faut. Mais malheureusement, il n'y a pas de dictionnaire dans votre langue. Oui. Il n'y a pas aussi de dictionnaire. Mais le professeur va se charger de traduire. D'accord, le dictionnaire ambulant. Chaque fois que l'enfant a une difficulté, pourra se tourner vers référer. En tout cas, merci beaucoup, j'ai beaucoup appris. D'accord. Et je voudrais vraiment nous encourager à apprendre des langues. C'est quelque chose qui nous permet de nous intégrer. C'est ça. Quand vous voyez, quand le Saint-Esprit est descendu et que les gens ont commencé à entendre la parole dans leur propre langue, ils étaient vraiment stupéfaits. Comment? Et ça les a, ça donné chaud. Voilà, donc vraiment c'est très important. Et je voudrais remercier Félicia. Et moi aussi. Je fais la promesse que désormais, je vais quand même essayer de super. Merci pour le small. Donc ça, c'est small. Merci Félicia. Nous allons y aller pour la rubrique Le saviez-vous? Alors Jean-Richard, à cette rubrique, tu nous parles d'éducation. Effectivement, Daniel, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'éducation, de récompense aussi d'école chrétienne. Je parle d'éducation parce que je tiens à vous poser cette question. Savez-vous qui est Peter Tabichi? Je pense que c'est un serviteur de Dieu qui a pris le prix du meilleur instituteur, meilleur professeur. Effectivement, Peter Tabichi est de nationalité kenyane. Il a été sacré meilleur professeur du monde et a remporté la bagatelle somme de $2 millions. Et ce n'est pas rien. Mais pourquoi Peter Tabichi nous intéresse-t-il aujourd'hui? Je l'ai dit, il est professeur de mathématiques et de physique. Il est enseignant kenyan. Figurez-vous qu'il consacre 80% de son salaire mensuel pour aider les personnes défavorisées, et notamment ses élèves. Il travaille au Kenya, dans une région assez reculée, une région où il y a énormément de difficultés financières, où il y a des mariages précoces, où il y a l'abandon scolaire précoce. Au regard donc de cette situation, il s'évertue donc à aider ces différentes familles. Et ce professeur a été sacré il y a cela quelques semaines du côté de Dubaï comme le meilleur professeur du monde, avec la bagatelle de $1 million. Il y avait à travers ce concours près de 10 finalistes. Pourquoi Peter Tabichi nous intéresse-t-il? Parce qu'il
véhiculent des valeurs chrétiennes. Figurez-vous que dans cette région assez difficile du Kenya, où la majeure partie de la population est abandonnée à elle-même, où il y a des grossesses précoces, il essaie de gagner des âmes à Jésus-Christ, il essaie de véhiculer le message de Jésus-Christ. Et puis, lors de cette célébration de ce prix de meilleur professeur, il était face aux médias du monde et là, il a remercié le Seigneur Jésus-Christ qui lui donnait cette possibilité d'être le meilleur professeur. Il a remercié également son père qui lui a permis de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Quand on sait qu'un pays tel que Dubaï n'est pas très évident de parler toujours de Jésus-Christ, c'était une belle vitrine pour Peter Tabichi pour montrer que Jésus-Christ est véritablement puissant. Amen. Il a donné, c'est vrai, 80% de son salaire mensuel depuis des années, mais le Seigneur l'a remercié en quelque sorte en lui octroyant, par des voies détournées, plus d'1 million de dollars. Comme quoi ce que nous sémons dans la vie des gens peuvent, pourquoi pas, revenir comme une récompense. Et puis Peter Tabichi en est, pourquoi pas, un exemple assez palpable. Donc c'est saluer l'œuvre de cette personnalité. Par moments, on est à court de moyens, on veut aider un certain nombre de personnes, on se dit mais comment est-ce que je vais faire pour économiser? Comment est-ce que je vais faire pour assurer mes lendemains? Le Seigneur est un pourvoyeur et là, il a pourvu aux besoins de Peter Tabichi en lui octroyant la somme d'1 million de dollars après avoir passé plus de 10 années avec ses 80% de son salaire à des personnes défavorisées. Et aussi, il est reconnu au monde en tant que professeur mondial, meilleur professeur au monde. Effectivement. C'est un nom qu'il faut retenir désormais, Peter Tabichi, meilleur professeur du monde, pour avoir déboursé 80% de son salaire chaque mois pour aider des personnes défavorisées. Est-ce que le Seigneur nous demande de donner ce que nous avons reçu? Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Oui. Alléluia. C'est un bon placement. C'est un bon placement. Ah oui, c'est un bon placement. OK. Alors, Félicia, tu nous donnes le verset boussole pour nous permettre de nous positionner stratégiquement cette journée. Hein? Oui. Actes chapitre 3, verset 5. Il s'attendait à recevoir de quelque chose. Oui, nous devons nous attendre à recevoir quelque chose de la part du Seigneur aujourd'hui. En tout cas, merci au pasteur Michel Maréchal qui était là pour l'exhortation. Merci aussi au professeur Yapi, on a parlé de l'étouffement des enfants. Merci à Félicia pour toutes ces astuces afin de pouvoir bien parler les langues. Hein. C'est ça, 30 minutes, il faut consacrer au moins 30 minutes. Par jour. On ne va pas aller dire des choses telles que... Bon, je ne vais pas le dire ici. Merci Jean-Richard aussi pour toutes ces informations. Merci à toute la régie. Que Dieu vous bénisse. Et que cette journée soit une journée remplie de bonheur, de grâce et que la paix de Dieu soit avec vous. À bientôt. Au revoir.